Chers aminautes, bonjour. Nous sommes le vendredi 26 janvier 2024 et c'est une journée de pleine lune. Alors une journée qui m'amène à revenir vers vous pour faire un point de situation eu égard au contexte social qui agite en ce moment même notre pays et même d'une certaine manière l'Europe. On reçoit beaucoup de messages. Alors quand je dis on, hein, c'est moi, c'est Agnès, c'est Cyril, c'est enfin voilà tous vos interlocuteurs préférés. Et d'ailleurs merci beaucoup aussi, j'en profite pour tous vos commentaires, toutes les vues du live que nous avons réalisé avec Cyril il y a maintenant 15 jours. On a été très surpris de l'engouement de ce live. Vous pouvez encore le voir sur sa chaîne YouTube, donc Cyril P. Voilà, on était très surpris et on est ravis évidemment des nombreux commentaires que vous avez pu exprimer sous la vidéo. Alors, point de situation, parce qu'effectivement, les messages que nous recevons sont tantôt très angoissés, tantôt enthousiastes, parfois trop. Parfois trop parce que, effectivement, alors je vais être amené à modérer ces enthousiasmes-là, puis peut-être à rassurer les angoissés. On me dit souvent, oui, ça y est, Pluton est rentré dans le Verseau, ça va exploser. Certes, mais il va falloir un peu explorer le contexte plutonien et comprendre ce que Pluton amène. Alors, déjà, premier point, pour faire taire certaines polémiques. Je dis les faire taire, ou en tout cas les amoindrir, parce que très régulièrement, voire trop régulièrement, je reçois des messages assez vindicatifs, pour ne pas dire agressifs, m'expliquant que je n'y connais rien, Pluton n'est pas dans le Verseau parce que Pluton est dans la constellation tatati tatata, etc. etc. Bon. En général, ces messages émanent de personnes qui justement n'y connaissent pas grand-chose en matière d'astrologie. Je suis donc obligé de faire un petit point science ou un petit point connaissance sur l'astrologie. Alors, est-ce qu'ils ont tort? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce qu'ils ont raison? Je dirais c'est un petit peu les deux. On va relativiser les choses. Ce qu'il faut comprendre et ce dont on doit prendre conscience, c'est qu'en matière d'astrologie, il y a deux écoles. Il y a l'école sidérale et l'école tropicale. Chez les astrologues tropicalistes, qui concernent la très grande majorité, nous avons comme référentiel non pas les constellations, mais les saisons. C'est-à-dire que les signes font référence aux saisons. Je vous donne un exemple. Le Bélier annonce le début du printemps. C'est-à-dire que le signe du Bélier va démarrer le 21 mars, 20 ou 21 mars, c'est-à-dire exactement le jour de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire au moment où il y a une équivalence entre le jour et la nuit. Donc pour nous, pour les tropicalistes, le signe du Bélier est le signe de l'émergence de la vie propre à la saison printanière. Le signe du Taureau, c'est le signe de l'enracinement, c'est le signe des prairies, de la floraison, du retour de la végétation. Le signe des Gémeaux, c'est le passage entre le printemps et l'été, etc., etc. Donc, les astrologues tropicalistes ne se basent absolument pas sur la symbolique des constellations. On est sur la symbolique des saisons. En conséquence de quoi, Pluton est bel et bien passé en Verseau. Voilà, maintenant la signification de Pluton, c'est quoi? Pluton a à voir avec le retour du refoulé. Et c'est vrai que Pluton qui fait son entrée dans le signe des révoltes, dans le signe de l'affirmation de soi, de l'individualisation, pourrait faire penser à une situation explosive. Oui, mais voilà, Pluton est déjà rentré dans le signe du Verseau l'année dernière. Par son jeu de rétrogradation, il est revenu en Capricorne, il est rentré
dans le signe du Verseau ce 21 janvier dernier. D'ailleurs, c'est fort en symbole, puisque le 21 janvier, vous savez, nous commémorons la décapitation du roi Louis XVI, et Pluton en Verseau à avoir avec la période révolutionnaire française, puisqu'en l'occurrence, la dernière fois que Pluton était en Verseau, il y a 245 ans, c'était au moment des révolutions américaines et françaises. Donc c'est vrai que là, on pourrait se dire, c'est gagné, c'est la révolution. Oui, sauf que Pluton est une planète d'inconscient. Donc Pluton seul, ça n'est pas une planète qui va manifester de l'action. On est vraiment sur un mouvement d'inconscient. Un mouvement d'inconscient, c'est vrai qui a tendance à pousser des choses vers la surface. C'est ce que Freud nommait le retour du refoulé. Mais pour que ça s'extériorise, ce retour du refoulé, eh bien, il a nécessité d'avoir un environnement astral qui s'y prête. Il faut un contexte astrologique qui pousse vers une manifestation extérieure de ce retour du refoulé. Et aujourd'hui, ce contexte n'est pas encore là. Alors naturellement, chers amis, je peux me tromper. C'est une question d'interprétation. Et comme je le rappelle à chacune de mes vidéos, les astres influencent, mais ne déterminent pas. Il faut garder ça à l'esprit. En tout état de cause, nous sommes une journée de pleine lune. Donc c'est idéal d'ailleurs pour faire un point de situation, faire un éclairage lucide et objectif. La pleine lune, elle anticipe aussi, c'est le point de maximum de l'énergie, si vous voulez, des astres. Ça veut dire qu'à partir de la pleine lune, l'énergie va commencer à refluer. Déjà, c'est pas une bonne période pour que les choses explosent de manière extérieure. Ensuite, on n'a pas encore le contexte des planètes d'action, que pourrait être Mars, que pourrait être Uranus, et donc qui pousserait cette poussée d'inconscient à s'extérioriser. Ça n'est pas encore le moment. Je dis bien, pas encore. Par contre, ça va arriver. Voilà pourquoi, mais nous verrons, je peux me tromper, encore une fois, je vais rester à ma place. Je ne pense pas que le mouvement actuel des agriculteurs dégénère. Je reste donc sur ce que j'ai présenté au cours du live avec Cyril et au cours de toutes les vidéos que je vous ai faites, que je vous ai proposées depuis maintenant plusieurs mois, voire même plusieurs années. En revanche, on arrive quand même sur des petites briques là, ou plutôt, je vais prendre l'image du vase, là il est en train de se remplir, et là il est vrai que nous sommes pas loin du débordement. Maintenant, de façon objective, sans parler des astres, analysons aussi la situation. Il y a des indicateurs qui nous montrent que le gouvernement n'a absolument pas envie que ça dégénère. Le premier, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a exprimé lui-même hier ou ce matin, je ne sais pas trop quand, comme quoi il n'avait pas envie d'envoyer la cavalerie rencontrer nos agriculteurs. Bon, il faut dire aussi que quand on a des tracteurs de 10 tonnes devant soi, c'est déjà quand même beaucoup plus difficile. Ça mesure l'enthousiasme gouvernemental et répressif. Ensuite, nous sommes dans un contexte d'année olympique. En juillet, nous avons affaire aux Jeux Olympiques. Il est évident que dans ce contexte-là, le gouvernement ne va pas favoriser l'explosion sociale. Au contraire, il va vouloir une année, un contexte social pacifié, de sorte que les Jeux Olympiques puissent se dérouler, on va dire, le plus sereinement possible. En tout cas, dans une certaine mesure. Un pays qui se mettrait à être dans une forme de révolte, être à feu et à sang, ça n'est pas un contexte favorable pour préparer les Jeux Olympiques. Donc pour l'instant, le gouvernement a davantage à gagner à ce que les choses se calment, se pacifient. Cet après-midi, on a le Mignon qui va faire des déclarations, qui va faire des propositions en direction des agriculteurs, et je pense aussi des pêcheurs, parce que les pêcheurs, moi qui suis breton, effectivement, ont fort à dire.
Je n'ai aucun doute sur le fait que ces propositions aillent dans le sens des agriculteurs. Est-ce que ces propositions satisferont tous les agriculteurs? Sans doute pas. Mais est-ce que ces propositions seront accueillies par un nombre suffisant d'entre eux pour désamorcer les barrages, les blocages? J'aurais plutôt tendance à vous dire qu'on devrait s'acheminer vers cette situation, vers ce contexte-là. Encore une fois, je peux me tromper, nous verrons bien. Sachez juste que tout ceci, c'est vraiment, de toute façon, ça n'est pas inutile, ça n'est pas foutu, même si ça n'aboutit pas, c'est quand même des avertissements qui commencent à être exprimés à l'adresse des dirigeants, à l'adresse de nos exécutifs. Donc la situation devrait continuer à évoluer, devrait continuer un petit peu à monter en tension. Il y aura aussi certainement des échauffourées très tendues là pendant aujourd'hui et ce week-end. Et ensuite, peut-être un apaisement, mais pour mieux revenir à partir du printemps prochain et surtout de l'été et de l'automne. De toute façon, il y a des choses qui vont revenir en tension. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire ce jour. Encore une fois, nous verrons bien. Ce que j'ai envie de vous dire, ne soyez pas angoissés. Ne soyez pas non plus dans un enthousiasme immodéré. Il faut quand même garder les pieds sur terre. C'est la meilleure façon de faire avancer les choses. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, un bon week-end et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.